Salut tout le monde, c'est Panda le Papa. Première vidéo de cette merveilleuse semaine de relâche qui commence. En gros, pour ceux qui sont pas au Québec, je sais pas si c'est pareil en France, mais ça s'appelle semaine de relâche. Ben, en gros, enfin, ils appellent aussi ça une semaine d'études, mais non. Moi, j'appelle plus ça une semaine de pognage de cul intensif. On game, on se fait plaisir, hein. Ça relaxe un peu de la session, donc c'est ça qui est ça. Donc, vidéo 15 mini-team. On espère bien que ce soit la 15 parce que sinon ça va avoir l'air assez con. Mais il me semble bien que c'est ça. Donc on se retrouve avec notre emplumé d'amis, le maître Corbac. Et oui, on commence fort, hein. Le premier vidéo, un gros jeu de mots de merde. C'est merveilleux. Donc on fait en même temps le succès collant. En fait, maintenant que je regarde ça, c'est une vidéo qui va être plutôt collant vu que le donjon le boss qui va suivre après est aussi sous forme collante. Enfin, on n'oublie pas, hein, par collant, j'entends pas ma main, mais bien évidemment les personnages. Quoique c'est potentiellement dégueulasse aussi dit comme ça. Enfin bref, à vous d'interpréter mes niaiseries comme ça vous plaira bien. Donc, on est avec la mini-team, vu que le Yop les cafés pour un tel niveau 143, bah, ils sont en melou, hein, je les ai crafté FM leur stuff, enfin, craft. Avec des camages, j'ai crafté le stock à l'hôtel de vente de divers. J'ai juste acheté des mauvais jets, puis je les ai retapés, hein. Oh là là, donc, qu'est-ce que je peux vous conseiller pour le maître Corbac? Bah, c'est de commencer par Capotis le buveur. Pourquoi? Bah, c'est que les buveurs, c'est des enculés. Ils vont se mettre 75% de résistance dans tous les éléments, donc vont être ultra chiants à taper. Bon, il y a une autre manière qui consiste simplement à les débuffer avec, par exemple, Sadida ou Osamodas. Les Nutrophes ne désenvoûtent plus assez puissamment pour enfin que ça fasse une différence. Et bon, on a le sacré, hein, comme d'habitude, grosse sauvage de merde qui va taper sur tout ce qui bouge. Le deuxième succès, c'était Maître Corbac premier, mais je veux dire déjà que le donjon est chiant. J'avais comme pas envie de revenir dans le cas qui s'affoire. Et c'est surtout que ça aurait quand même été un peu plus chaud, je vous dirais. Pour ce qui est du combat, ben, je vous dirais qu'en général, sinon, avec juste le collant, moi je trouve que c'est très bien passé. La team avance de plus en plus. En fait, je donne un petit coup d'expert avant d'aller en donjon. J'ai monté les derniers personnages niveau 125, soit Lenny, le panda. La raison est plutôt simple, c'est que c'est 125 leur stuff feu. Si vous voulez le voir, c'est dans je sais plus quelle vidéo. Mais en tout cas, bref, à vous de chercher. Hein. Faut faire des efforts à mener dans la vie. Clairement pas moi, du moins. Ah là là. Donc, je vous rappelle, si vous tapez sur le maître Corbac pendant qu'il s'est caché dans son plumard, c'est plutôt simple, vous allez carrément vous reprendre le coup. Donc, on le désenvoûte. Par contre, le désenvoûter fait qu'il va se remettre à jouer. Donc, il faut quand même faire attention. Il va tout le temps mettre ces cochonneries de Corbac qui vont se faire un plaisir de vous désenvoûter. Oh putain oui. Dans le fond, en ce moment, vous voyez que je l'ai ralenti beaucoup. Et en fait, j'ai laissé un seul point de mouvement. Le but était de le mettre à 0 au final, mais c'est qu'il ne puisse pas décoller du sacrière. Pourquoi? C'est qu'il est 1 sur 2 au coup critique, si je me rappelle bien, ou sinon pas très loin, puis il se booste tout le temps au coup critique. Et puis au final, en coup critique, maintenant, heureusement il ose plus, mais il tape des 1200-1300 par coup. Donc 3 fois, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent le toffer, sauf la sacrée. Ah bon, après faut qu'il cesse 3 fois aussi, hein, ça c'est une autre chose. Là, étrangement, pourquoi, je sais pas. Il lui restait quand même un PM, donc on va savoir pourquoi il l'a pas utilisé. Mais enfin bref. Deuxième vidéo, donc le Crocabulia. Est-ce qu'on va dropper un Dofus Vulbis? Je vous gâche la surprise, c'est bel et bien non. Pourquoi? Je m'y attendais juste pas. Étrangement, pourquoi, vous me direz? Ça a un taux de drop tellement pas possible. En fait, on peut pas dire, je crois, qu'on farme le Crocabulia dans l'idée de dropper un Vulbis, parce que c'est tellement de la chance. Je veux dire, si je me rappelle bien, je crois que c'est presque autant de chances de gagner à la plus grosse loterie au Québec que de dropper un Dofus Vulbis.
Donc limite, si je ne prendrai pas Dofus Vulpix, je préfère gagner à la loterie. C'est ça qui est ça, quoi. C'est bien pour le jeu Vulpix, là, mais gagner quelques millions de vrai argent, c'est mieux aussi. Enfin bref, chacun ses idées, hein. Si vous voulez Vulpix, je vous l'échange. Ça va me faire plaisir de vous en trouver puis de vous le dégoter contre quelques millions dans la vraie vie. Bien que l'achat de Camas soit interdite, pour quelques millions, je suis presque prêt à prendre le risque, un peu comme n'importe qui. Oh là là. Donc, on a le challenge dernier, puis ne pas retirer de PM, que j'ai foiré sans m'en rendre compte. Parce qu'en fait, les Caflip, ben, le problème, c'est que le destin des Caflip, ben, j'ai pas pensé à ne pas l'utiliser. En fait, je pense que je le plante ce tour-ci. Sort très puissant, mais bon, vu la grosseur de la map. En fait, je me suis toujours demandé pourquoi ils ont fait une espèce de map, mais aussi merdique que ça. Tu sais, je veux dire, s'ils voulaient absolument exploiter le fait que le Crocabulia tape en ligne, il aurait juste pu, mettons, intercaler un monstre un joueur dans une seule ligne, puis démerdez-vous avec vos problèmes. Ok, les monstres se seraient pété la gueule entre eux autres, mais je veux dire, bah, ça aurait été vachement plus dur. Surtout que pour un boss qui drop quand même le truc le plus rare du jeu, bah, c'est ça qui est ça. Oh là là, non, j'ai mis le turquoise de Lenny sur la sacrée, le plus 18. Ça fait quand même de la belle job, je vous dirais, à tomber sur 3 ou 4. Bon, c'est pas merveilleux, mais quand même, hein, je vous dirais que c'est quand même assez souvent. C'est sûr qu'avec les châtiments R aussi, vu qu'elle n'a pas une tonne de base, ça finit tout le temps par se calmer. Donc au final, on reprend assez vite l'un sur 2. Je vous rappelle que c'est soit 45 coups critiques, sinon, si je me rappelle bien, je crois que c'est 43 coups critiques et 450 d'agilité. Pour l'un sur 2 partout. Puis c'est 45 cc en ayant un pare-chotage 100. Oh là là. Donc, les choses à savoir pour le croquet, sinon, bah, clairement, en partant, à son premier tour, puis je crois au 6e tour, il lance Cri du Crocabulia. Ça booste lui, puis ça peut affecter les monstres proches de lui. À toutes les fois que vous tapez, vous allez vous renvoyer une partie des dommages. C'est déjà chiant de même. Mais en plus, vous allez donner, si je me rappelle bien, c'est 125 de puissance au monstre pendant 3 ou 4 tours. Ça monte extrêmement rapidement. En fait, ça me rappelle une vieille technique qu'on employait pour le tuer il y a, je vous dirais, au moins 8 ans. On prenait un sacrière qui sacrifiait toute la team. On mettait renvoi de sort au sacrière, mais juste avant, quand on attendait que le boss lance cri du Crocabulia, et on le boostait, il se rendait à des trucs comme 10-12 000 de puissance. En gros, il tapait d'environ 5 000 par joueur. On foutait une belle ligne avec les persos, le secret tirait le Crocabulia, et le Crocabulia, ben, vu que là dans le tête est encore plus stupide qu'aujourd'hui. Oui, je sais, c'est quand même dur à croire pour certaines choses, mais le Crocabulia en fait donnait un bon petit coup dans le tas et pouf, il se one-shotait, il s'envoyait à peu près 35 000 de dégâts. Oh là là, c'est merveilleux, non? En fait, c'est pas le seul monstre qui se fait, qui se faisait comme ça. Le Colosse aussi, pendant un bon bout, les gens faisaient ça. En fait, vous mettez une invocation devant, il frappait l'invocation, le secret avec renvoi de sort et bim, le Colossus one-shotait. Non, j'ai déjà fait quelques petites fois. Après, je suis arrivé, puis ça a été. Quand j'étais rendu à bien gérer le Frigos 2, dans le temps, bah, ça avait été modifié un petit peu par après. Donc, au final, ben, j'ai pas pu utiliser cette technique-là très longtemps. Non, c'est quand même une époque qui manque Frigos 2. Ça, tout était plus simple. Enfin, je vais encore avoir l'air d'un vieux con, mais bon. C'était encore mieux dans la juste 1.29. C'est une chose que j'ai jamais compris par contre. Pourquoi qu'ils veulent pas refaire un serveur 1.29? Je vous dirais que oui, la 2.0, ça a des très bons côtés. Notamment Fricos. Je trouve que c'est une très belle île. Cependant, je sais pas. Il semble que je file old jerk. Ouais, désolé si vous parlez pas anglais, ben vous comprendrez pas. Mais enfin bref. Non, je sais pas, c'était vraiment mieux avant. Ou pas. Chacun ses idées, c'est peut-être plus la nostalgie d'autre chose. En fait, faut dire que j'ai vu quand même une très grosse partie de l'évolution de Dofus. Hein. Moi, je vous dirais que dans le temps, ben, les boss se promenaient en dehors des donjons. Donc bon, c'était assez ridicule de se promener dans la forêt des Arachnides sombres, mais hop, on tombe sur l'arachnide ancestral. Aïe.
Ouais, la première fois que ça m'était arrivé, j'étais quand même un petit peu de what the fuck. Oh là là. Mais bon, si on en revient à notre petit dragon, bah, ça s'en vient plutôt bien, je vous dirais. Comme je vous dis, c'est juste de colonalier, puis c'est pas de quoi de merveilleusement compliqué, je vous dirais. On voit quand même les cafés toujours aussi dégueulasses que d'habitude. Ah, bah, des petits coups d'esprit à 1024. Ça fait plaisir. Écoutez, imaginez ce que ça va avoir l'air rendu 198 en full brousse. Parce que bon, avant le 199, le Strigid est un petit peu difficile à équiper. Mais bon, c'est pas tellement grave. Je sens qu'on va bien rire aussi. Sinon, j'avais songé à ça, puis je pense pas attendre d'être niveau 200 pour faire le donjon Frigos 3. Je vais probablement attendre d'être juste bien stuffé en Frigos 2, puis ça devrait être parfait. Ouais, ben là, vous avez un solo de chien qui jappe. Qui miaule ou boy, en tout cas, bref. C'est comme vous voulez. Ouais, mon minou, tu vas aller dehors. Tiens, chaton. Ouais, mon chien, je l'appelle chaton. Ça le perturbe peut-être. Va savoir. Donc, un petit combat gagné. Donc, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Il n'y a effectivement pas de vulbis. Alors, n'hésite pas à s'abonner, à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis une bonne journée à tous.